Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Hommes et Culture sur Lola Plus. Alors, l'émission Hommes et Culture vous permet de savoir beaucoup sur vos artistes, faire la rencontre des stars et même découvrir avec nous des talents cachés. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur Jean Farah Milimolo. Bonsoir, Monsieur Milimolo. Bonsoir et surtout bonsoir à nos Lola Plus. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et veuillez vous présenter aux téléspectateurs. Voilà, à l'état civil ou bien sur carte d'identité, c'est Jean Farah Milimolo, marié et père de 2 enfants. Et mon sobriquet, mon nom d'artiste est le pharaon, pas le pharaon de l'Égypte, mais le pharaon de la Guinée. Farah et puis On. Vous savez, au pays qu'ici, quand on dit Farah, c'est le 4e garçon de la lignée de famille. Et quand on parle de On, vous savez très bien, un appareil quand il est off, ça veut dire qu'il est en marche. Donc c'est un Farah qui est en marche, le pharaon. Donc, une petite question. Donc, le nom Farah, là, ça veut dire... Au pays qu'ici, le premier garçon s'appelle ça, le deuxième Tamba, le troisième Faya, le 4e c'est Farah. Ok, donc je suis le 4e garçon de la lignée de notre famille. Ah, d'accord. Alors, comme vous le savez, à l'accoutumée, chers téléspectateurs, nous allons procéder à des séries questionnaires et aussi à la fin, nous allons procéder à l'acapella. Monsieur Farah, depuis quand vous avez commencé votre carrière musicale? Ma carrière musicale a débuté dans l'église. À l'église, j'ai été directeur de chorale pendant une dizaine d'années. Depuis que je faisais la 9e année, j'ai commencé à diriger la chorale jusqu'à l'université en 5e année. J'ai fait l'Institut supérieur des arts Morikante de Dibreka. Donc, je suis propriétaire d'un diplôme de maîtrise en interprétation. Je suis un acteur de théâtre, de cinéma, de télévision et de radio. Alors, j'ai débuté ma carrière dans l'église, dans la chorale. Dans la chorale, en 2006, j'étais le lead vocal d'un album de la chorale. Le titre est intitulé Konyolo. Et je pense en 2007, on a sorti aussi un album en trio. Là, c'est en trio. Toujours, c'est le gospel. Hein? Donc, j'étais aussi le leader du groupe. Et je pense qu'en 2011, j'ai emboîté mes parts dans la musique urbaine à travers la compilation du Maréchal Eli Kamano, la compilation 100% Tizian All Star. Le chanteur. Oui, le chanteur, oui, le reggae man. Ah, le reggae man. Donc, à travers mon titre, Malon Yela. Donc, c'était une compilation qui regroupait toutes les stars du pays qu'ici. Et je faisais partie, les Flingo, les Kumbavian, les Maxou, les Albert Kekson, Chris Mako. Donc, je faisais partie de cette compilation. Donc, attendez, quel est votre genre musical? Parce que dans votre explication, vous avez au fait un peu plus fait plein de genres musicaux. Je ne me suis pas focalisé sur un seul genre, comme on reconnaît certains par un seul genre musical. Je fais beaucoup de genres musicaux. Je peux faire le reggae, je peux faire de la musique congolaise, je peux faire la musique, je fais d'abord la musique traditionnelle de chez nous. Je fais un peu, je peux faire du coupé décalé, du slow, du zouk. Donc, je fais plein de genres musicaux, ce n'est pas un seul genre. Alors, Monsieur Farah, avant d'avoir commencé votre carrière musicale, avez-vous eu des difficultés avec la famille, dont certains n'étaient pas d'accord pour votre carrière musicale, ils n'étaient pas d'accord pour que vous entraîniez le chemin de la musique? Évidemment, dans la famille, vous savez, au pays qu'ici, lorsqu'on te met à l'école, le souhait de la famille, c'est de voir, n'est-ce pas, faire des activités qui vont te mener à un travail de bureau. C'est là la famille est fière. Mais lorsqu'on te voit soit se focaliser sur le football ou bien sur la musique, on pense que tu es égaré. Là, ça n'a pas été facile quand même. Pour nous, lorsqu'on te voit partir à l'église, à la chorale, là, la famille est fière. Ils vont dire qu'il va se limiter à la chorale. Mais lorsque tu sors maintenant pour aller faire des concerts, des shows, tout ça là, on pense que notre enfant s'est égaré. Donc ça n'a pas été du tout facile. Et surtout, lorsque je suis venu à l'université à Dubreka, on a dit donc toi, tu n'as rien vu à faire sauf la musique. Et lorsque tu fais la musique chez nous, on pense que vraiment tu t'es égaré du chemin. Donc la famille n'est vraiment pas fière de toi. Mais c'est pendant que ça va payer un jour qu'ils vont se rendre compte qu'ils avaient tort de te juger. Sinon, il y a eu beaucoup de ces problèmes. Les temps de répétition, pendant que les autres travaillent, toi, tu consacres ce temps aux répétitions. Donc, c'est vraiment un calvaire. Et avec tout ça là, on a su supporter. Donc, vous avez eu au moins à réaliser combien d'œuvres musicales, vous avez eu combien d'albums, combien de singles? Bon,
Avec la chorale, ça c'est la chorale, un album gospel en 2006. Avec mes 3 amis, on a réalisé 2 albums gospel. Mais c'est en 2011, j'ai commencé la musique urbaine avec quelques singles. Maintenant, en 2014, j'ai sorti mon premier album solo urbain. Le titre, c'est La Guinée est une famille. Et là, c'était un album de 10 titres. De là, de 2014 jusqu'à nos jours, je peux vous compter une trentaine de singles déjà sur le marché. Et vous pouvez voir sur YouTube plus de 32 de mes clips. Alors, vous avez fait vraiment du chemin. Vous pouvez voir plus de 32 de mes clips sur YouTube. Et vous savez, lorsque chez nous, quelqu'un décède, souvent, il y a les gens qui aiment l'immortaliser à travers des morceaux, tout ça là. Oui, je peux avoir au moins, si je ne me trompe, 35 sons hommages. Ça, c'est excepté les 32 singles dont je vous parle là. Vous êtes vraiment spécial. Et depuis que je l'ai expérimenté pour la première fois pour une famille, et toute personne maintenant, ou n'importe quelle famille, dès qu'il perd un élément de la famille, on dit en fait appel à Jean Farah, il va nous immortaliser encore la chose. Donc, Monsieur Jean Farah, vous avez collaboré avec combien d'artistes guinéens ou qui ne sont pas guinéens? Ok, j'ai de bonnes collaborations avec les autres artistes. Du côté guinéen, je vous ai cité quand même ma participation dans la compilation Kissian All Star. Donc, le Marshall Eli Kamano, André Flamy, le frère, Kumba Avian, Chris Mako, Caroline, Félix, Rebecca. Nous fréquentons tous presque les mêmes événements, les mêmes concerts, mais pour avoir plus encore de relations, et je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de singles, beaucoup de featuring. Avec Avian et Monebo, Bintou Monebo, on a un featuring. Là, on a chanté pour quelqu'un du Libéria. Et avec Félix Mamadouno, j'ai un featuring. Avec Dak Kamano, Amira Dak Kamano, j'ai un featuring avec Dak. Et j'ai un featuring avec Pada Bagdom. Ils sont Thérèse Koumano, je vais les citer comme ça parce qu'il y en a beaucoup. D'accord. Et vous avez eu à organiser des événements musicaux en Guinée ou peut-être on vous a invité dans des événements en Guinée ou bien hors même? J'ai déjà joué en Guinée. Bon, j'ai organisé maintenant à Gekedo plusieurs fois, à Kissidougou. À Conakry ici, je me prépare juste pour la sortie de mon 2e album solo. Alors, au Libéria, en Sierra Leone, je vais beaucoup là-bas pour les concerts. J'ai joué à Monrovia, j'ai joué en Sierra Leone et je suis allé jouer aussi à Tizi Ouzou en Algérie. Du côté de la Côte d'Ivoire, Mali, pas encore. Mais en Guinée, à Sigiri Mandiana, là, on n'en parle pas. Chaque fois, je suis là-bas, même il y a juste 2 semaines, je viens de Sigiri. Avez-vous au moins rêvé une fois de faire votre apparition sur de grandes scènes musicales européennes? Bien sûr, c'est l'un des rêves majeurs parce qu'en Guinée, on a fait en Guinée maintenant. Peut-être dans quelques pays voisins, on a fait. Mais le rêve, c'est d'aller maintenant soit en Europe sur des grands podiums là-bas, à travers des festivals ou bien des grands événements en Amérique, en Europe. C'est ça le rêve même. C'est ça le rêve. Et tout récemment, on a raté un tel événement vers les États-Unis. C'est l'accès au visa qui était très difficile. Vraiment. Sinon, donc, on a ces projets pour aller loin dans les grands festivals où vont les autres. Donc, ça, c'est l'un des grands rêves. Alors, Monsieur Farah, êtes-vous en pause ou bien vous êtes toujours dans le domaine musical? Vous avez déjà tourné la page? C'est pour ça que j'ai opté. Avant-hier, j'ai passé toute la journée au studio à Dubreka, au studio de l'Institut supérieur des arts Mauricanté de Dubreka. Je suis en train maintenant d'enregistrer mon 2e album solo, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc à vous avez déjà un album. J'ai un album solo, le titre c'est La Guinée est une famille. Vous pouvez vérifier sur YouTube, vous allez voir quelques vidéos. À part l'album, il y a d'autres singles parce qu'on n'attend pas seulement que les albums fonctionnent. Quand ça me chante la tête autour d'un sujet, je m'assois tout de suite. J'écris quelque chose, je vais au studio et j'enregistre et puis derrière vient le clip. Il y en a plein. Revenons sur votre situation matrimoniale. Pouvez-vous nous rappeler, êtes-vous marié? Oui, je suis bien marié. Tout à l'heure, je viens de quitter mon épouse à la maison. C'est Madame Ilmono Jeannette Ifono. Et nous avons 2 enfants.
Et parmi vos deux enfants, au moins, l'un a eu l'idée de pouvoir emprunter le même chemin que papa. Bon, il y a un qui présente ses signes, même lors des cérémonies d'anniversaire. Il est motivé. Motivé, plus que motivé même. Parce que une fois on met des morceaux, il pense que c'est lui l'artiste qui a chanté. Là, il présente ses signes quand même. Donc, votre enfant au futur pourra faire comme papa alors. Je vais lui laisser le choix. S'il désire, Vraiment. Bon, il n'aura qu'à avoir mon soutien. Vraiment. D'accord, Monsieur Farah. Une dernière question. Oui. Est-ce que dans votre carrière musicale, oui. vous avez eu à réaliser quelque chose au moins que, même quand après votre carrière, vous pouvez dire, ouais, après la musique, j'ai vraiment eu à réaliser ceci grâce à la musique. Soit avez-vous construit, avez-vous... Bon, souvent, bien sûr, à Gekedou par exemple, j'avais entrepris un projet, celui d'aider vraiment les personnes qui sont en besoin mais qui n'ont pas de moyens. C'est-à-dire des jeunes filles qui sont à l'école mais qui abandonnent faute de moyens ou bien par difficulté. J'avais ce projet, lorsque j'ai quitté un concert, j'enlevais 15% de ce que j'ai perçu lors du concert, je mettais à côté. Et ça, c'était destiné à scolariser ou bien à rescolariser ces jeunes filles qui ont quitté l'école. Je les ai pris en charge, j'avais pour le moment 5 que je payais les frais. Il y avait 2 qui étaient à l'école, il y avait 2 qui faisaient la couture et une qui faisait la soudure. Donc c'est moi qui payais les frais là où elles travaillaient. S'il y avait uniforme, matériel à acheter, je le faisais à Gekedou. Vous êtes vraiment... Donc, mais c'était les jeunes filles, hein, j'ai pris. Donc, mais elles sont toutes tombées enceintes. Oh! Oui. Je suis vraiment navrée. Parce que ce genre de situation actuellement, c'est très difficile. Voilà. Et lorsque investir sur des jeunes filles et par après on vous rend ces différents cette monnaie, vraiment. Donc, c'est ce qui m'a découragé avec ces projets. Sinon, ça, je faisais ça. À part ça, oui, bien sûr, chez moi, je construis. Il y a vraiment encore des personnes de bonne volonté. Il y a des personnes de bonne volonté, comme vous le dites. Et vous savez, ça, un artiste ne peut pas se déplacer aussi, ça a un moyen de déplacement. Voilà. Donc, il y a ça aussi, il y a d'autres choses qu'on fait. Mais on ne peut pas dévoiler tout sur ce plateau. Sur le plateau, ouais. D'accord. Donc, vous ne faites pas d'autres activités à part la musique? À part la musique, je crois que je ne fais pas d'autres activités pour le moment. Sauf, bon, j'apprends d'autres choses. Sinon, à part la musique, je suis aussi humoriste. D'abord, quand j'étais au collège, j'ai commencé par l'humour. J'ai commencé par... Bon, c'était aujourd'hui l'un des rêves majeurs parce que la musique, j'ai eu ce don dans l'église. Je vous ai dit que depuis la 9e année, j'ai commencé avec la chorale. Donc, c'est la musique. En 9e année, j'ai vu qu'il y avait un don de musique à moi. Sinon, j'avais commencé avec l'humour. Mamadou Tog, moi, j'ai animé dans une radio de la place Soleil FM à l'époque. De 2009 à 2012, j'ai travaillé à la radio Soleil FM en tant qu'animateur journaliste. Donc, c'est moi qui animais l'émission Rire et Chansons sur les ondes de la radio Soleil FM. C'est bien. Donc, alors, en passant, j'aime vraiment votre look de coiffure. Merci. Vous êtes inspiré d'autres artistes ou bien vous voulez encore bien sûr, que ça soit plus possible? On part de rien pour devenir quelque chose. Et mes idoles dans la musique, il y a les Nigérians P-Square, il y a... Donc, votre rasta là, c'est comme un peu le frère Mr. P. Mr. P. Rude Boy. Oui. C'est lui qui a les cheveux. Non, c'est Rude Boy qui est coiffé. Qui a les locks. Oui, Rude Boy, oui, qui a les locks, oui. Voilà. Oui. Alors, c'est là m'inspire, Flavor m'inspire, qui encore, Diamond m'inspire. C'est bien alors. Donc, en s'inspirant de ces gens, on trouve finalement un look à soi. Ok, chers téléspectateurs, nous allons bientôt tendre à notre fin et à la partie a cappella. À vous l'antenne. Laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi dire ce que moi je sens. La musique, c'est ma passion. La musique est ma passion. Sans la musique, je ne suis rien. Lola Plus, merci de m'avoir donné cette opportunité d'exprimer ce que je sens, de dire ce que je sens. Le monde a critiqué, les gens m'ont calomnié. Et jamais je n'ai cédé. J'ai persisté et aujourd'hui ça a payé.
On parle de moi partout, ouais. Vous parlez de moi aujourd'hui. Vraiment. Les gens me verront aujourd'hui. À la télé, c'est moi qui chante. C'est moi qui chante. Dans la radio, c'est moi qui chante. Les fans sont là pour moi. Mais la plus est là pour moi. Alors, je n'ai plus peur. Laissez parler. Laissez-moi parler. Merci beaucoup, Monsieur Farah. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi l'émission. Merci pour votre fidélité. Et sans oublier un petit truc avant de s'en aller, nous allons mettre en question notre slogan. L'homme, c'est la culture, car un homme sans culture, c'est comme un marigot sans poisson. Alors, Monsieur Farah, lui, représente la culture guinéenne. Merci. Alors, chers téléspectateurs, on se retrouve à bientôt. Et sans oublier, je me présente à vous. Je m'appelle Aminata Tonkoya Silla. Et au revoir. Passez une très belle journée.